Les locations commencent à baisser, mais l'inventaire aussi. Bonjour, nous sommes donc là afin de voir l'actualisation semanale de l'Akoya. L'Akoya, ce building situé à la 63-65 sur Collins Avenue avec 420 appartements et une restriction de location mensuelle. Vous pouvez, c'est-à-dire dès que vous achetez votre appartement, le louer directement, mais avec une restriction de 1 mois. Donc short terme toujours. Airbnb, si vous pouvez, bien sûr vous pouvez, mais restriction de 1 mois minimum. Donc nous sommes ici concernant donc le 25 juillet jusqu'au 1er août. Que s'est-il passé cette semaine à l'Akoya? Comme je vous l'ai dit, sur ce titre, les locations baissent. Le prix des locations baisse, non l'inventaire. Les prix de location baissent. Nous sommes avec une augmentation de l'inventaire sur 41 appartements en location ici. Nous avons 2 nouveaux appartements qui sont listés sur la location, le 1106 et le 2207. Le 1106, une chambre, une salle de bain au prix de 3250. Le 2207 au prix de 7500. Nous pouvons le constater, 5,67 sur le prix du square footage, donc du square feet, mais nous nous rendons compte que quand les appartements sont surévalués au niveau du prix, ils restent plus longtemps sur le marché évidemment et par contre arrivent à baisser, ce que nous voyons réellement sur cette grille, arrivent à baisser et se louent quand ils arrivent sur des prix qui sont complètement normaux, comme nous pouvons le voir. Donc, Window, le 911, 2 chambres de salle de bain qui était au prix de 3005. Window, ça veut dire quoi? Suspendu du marché pour le moment. Un autre, le 2403, 3 chambres, 2 salles de bain au prix de 9630. Vous vous souvenez? Celui-ci était à beaucoup plus de 10 000. Pour le moment, il est suspendu. Vous en avez une baisse au niveau du 2811 qui était au prix de 4300 $, qui passe au prix de 4000 $. Ça fait 50 jours qu'il est sur le marché. Un appartement qui est expiré le 12-06, une chambre, une salle de bain au prix de 3650. Il est resté 75 jours sur le marché, 4,52 $ le pied carré. Donc pour le moment, nous n'en avons pas qui sont pending cette semaine, c'est-à-dire qui sont en process de location, mais nous avons une augmentation de l'inventaire, ce qui nous donne justement une tendance à baisser les prix. Au niveau des ventes, que se passe-t-il? Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire, au niveau des ventes, toujours pas beaucoup d'inventaire à l'Akoya. Un seul appartement, un nouvel appartement listé, le 911, une chambre, une salle de bain au prix de 750 000 $, 928 $, le pied carré. 2 appartements retirés du marché, donc le 806, une chambre, une salle de bain qui est prix de 739 000, qui est donc à 914 60 le pied carré, et un autre le 2406. Comme vous avez pu le voir, le 2406 était à la vente, donc il n'y est plus aujourd'hui. Le 2406 donc a été retiré également du marché, une chambre, une salle de bain. Il était un tout petit peu au-dessus d'1 million, 1,033, et il est resté 125 jours sur le marché, ce qui nous représentait 1278 le pied carré, un prix moyen au-dessus de ce que nous avons ici directement à l'Akoya par rapport à l'historique des ventes et des appartements qui se sont vendus donc sur ce building. Je répète, location saisonnière autorisée sur ce building. Le building un peu plus luxueux ici sur la plage. C'est un building où justement, comme vous pouvez le voir, sur 420 appartements, nous avons uniquement 16 appartements à la vente. 2 ont été retirés cette semaine. Si vous voulez, nous sommes dans la semaine donc du 25 juillet, comme je le disais, jusqu'au 1er août. Si vous voulez acheter un appartement sur la plage, quand je prends l'exemple ici de l'Akoya, que vous pouvez voir, mais vous pouvez voir également d'autres analyses de buildings que nous faisons directement sur la plage. Donc ici, nous sommes sur Miami régulièrement, Miami Beach régulièrement, nous avons nos bureaux ici directement sur la plage. Nous faisons l'actualisation journalière afin de pouvoir vous donner une analyse chaque semaine. Vous pouvez directement aller sur ma chaîne YouTube, cliquer sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, vous allez voir, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, savoir pourquoi je devrais investir aux États-Unis plutôt qu'en France, pourquoi je devrais investir aux États-Unis plutôt qu'en Europe, pourquoi et comment va se passer au niveau des plus-values ou au niveau des revenus que je vais toucher. Y a-t-il une double imposition? Est-ce que je paye des impôts aux États-Unis? Vous pouvez trouver toutes ces réponses directement sur ma chaîne YouTube. Cliquez directement sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, vous allez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Ainsi, nous pouvons aussi, d'autre part, faire une analyse
avec vous directement en fonction de ce que vous avez besoin. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un WhatsApp, m'envoyer un texto ou un email à mon numéro de téléphone personnel 786 603 01 84. N'oubliez pas de mettre le +1 devant quand vous voulez donc converser avec moi sur WhatsApp. Et je vous le dis de nouveau, vous pouvez également sur ma chaîne YouTube avoir déjà un gros glossaire au niveau de toutes les questions-réponses. N'hésitez pas, vous pouvez également, parce que les nouvelles constructions qui se font ici à Miami sont très attractives. Allez directement sur ma chaîne, directement sur mon site web également. Vous pouvez les retrouver toutes avec tous les détails. www.fabricehernandez.com. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous avec moi complètement gratuit afin de pouvoir faire l'analyse et de savoir si vous voulez investir aux États-Unis, qu'est-ce que ça peut vous rapporter, qu'est-ce que ça peut vous donner comme plus-value, qu'est-ce que vous avez comme impôt à payer et comment vous devez faire, comment vous devez démarcher. Nous sommes ici pour vous aider, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous faisons une actualisation non seulement de ce building, mais d'autres buildings et également des maisons. Nous avons commencé à vous faire l'actualisation au niveau des maisons ici sur Miami. Donc n'hésitez pas à nous contacter afin de voir une analyse et vous pouvez directement sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas obligé d'être abonné, abonnez-vous, c'est complètement gratuit. C'est un Netflix 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où nous mettons non seulement des propriétés que nous avons listées, mais également tout ce qui peut se passer concernant la fiscalité, concernant les taux d'intérêt et la manière de pouvoir acheter un appartement ici sur la Floride. Merci de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.